Chers membres du Cypher Club, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle des 3 réformes apportées par Trump et son administration qui changent complètement la dynamique autour de Bitcoin et des crypto-monnaies. La première réforme, c'est la création d'une réserve fédérale de Bitcoin. Alors, c'est un projet qui est poussé principalement par la sénatrice républicaine Cynthia Lummis, qui est à la tête d'un groupe de travail qui a été désigné par Trump, et ils vont proposer une loi qui va être votée dans les chambres, et l'objectif, c'est que dans les 100 premiers jours de la présidence, cette loi soit votée. Alors ça change complètement la perception qu'ont les politiques envers le Bitcoin, parce que Bitcoin jusqu'à maintenant était principalement utilisé de manière privée par des entreprises, par des particuliers. Et là, maintenant, on a un État qui va vraiment l'adopter comme une réserve, comme l'or, qui pourra permettre en fait à un État de se garantir contre l'inflation. Ça, c'est une énorme nouvelle. La deuxième réforme, c'est la réforme du FASB. Le FASB, c'est un organisme indépendant qui organise les normes de comptabilité des entreprises. Et jusqu'à présent, le Bitcoin était vu comme un actif intemporel à durée indéfinie. En gros, il ne pouvait pas être inscrit sur les bilans des entreprises au prix réel, au prix du marché. Donc en fait, il était inscrit au prix de l'acquisition initiale et il ne pouvait pas être réévalué avec le prix du marché qui forcément continuait à monter, à monter, à monter. Donc maintenant, les entreprises vont vraiment avoir un incitatif. Bitcoin ne sera plus un poids mort sur leur bilan, ce sera réellement un actif qui prend en valeur et qui leur donne une assise économique importante. La troisième réforme, c'est l'abrogation de la loi SAB 121. C'était une loi qui avait été mise en place par Gary Gensler, l'ancien président de la SEC, le gendarme financier américain, et qui encadrait les banques qui étaient obligées d'inscrire leurs cryptoactifs dans les passifs de leur compte. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que désormais, les clients d'une banque peuvent déposer du Bitcoin et l'avoir comme collatéral de leurs emprunts. Donc, ça permettra aux gens comme vous et moi qui avons investi dans Bitcoin mais qui ne voulaient pas le vendre, de le confier à une banque qui, en contrepartie, va accepter de vous prêter de l'argent et ça fait en fait comme un crédit lombard. Donc c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus dans ces prochaines années et qui va vraiment libérer le capital qui est actuellement détenu sur les crypto-monnaies. Voilà, donc c'est les 3 réformes qu'apporte Trump et son administration et qui vont révolutionner vraiment tout le secteur financier pour 2025 et c'est pour ça que je pense que la présidente Trump va vraiment changer le jeu autour de Bitcoin. Voilà, alors c'était les 3 réformes apportées par Trump et son administration qui vont driver ce marché haussier pour 2025. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises privées, pour les banques et pour les États. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'adoption qui va se faire sur le long terme pour Bitcoin et c'est une très très bonne nouvelle aussi pour le prix de celui-ci pour le long terme. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.